Salut, histoire d'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Harper Lane entra dans la salle de conférence, ses talons au claquant sèchement sur le sol en marbre. La lumière chatoyante du lustre tombait, mettant en valeur sa robe d'affaires bleu marine qui épousait sa silhouette grande, élancée et pourtant imposante. Ses cheveux bruns étaient soigneusement relevés, révélant des yeux vifs qui balayaient la salle bondée. Ce n'était pas seulement une réunion, c'était un champ de bataille. Et Harper n'avait jamais perdu sur son champ de bataille. Elle offrit un léger sourire à quelques partenaires familiers, ajustant l'épaisse pile de documents portant le logo de Novatech, la start-up technologique qu'elle avait bâtie à partir de rien. Le projet du jour, un contrat de plusieurs centaines de millions avec le géant de l'investissement global Nexus, était la chance pour Novatech de devenir mondial. Harper avait tout préparé, données, stratégies et des réponses affûtées comme des rasoirs pour toutes les questions difficiles. Elle savait qu'elle gagnerait, jusqu'à ce que la porte opposée s'ouvre et qu'il entre. Ethan Cole. Le cœur d'Harper manqua un battement, mais elle resserra rapidement sa prise sur les documents pour cacher sa réaction. 7 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'ils s'étaient trouvés dans la même pièce. 7 ans depuis qu'il l'avait laissé avec un cœur brisé et des rêves inachevés. Maintenant, il était là, grand et calme, dans un costume noir parfaitement taillé. Ses cheveux sombres étaient légèrement décoiffés, ses yeux d'un bleu profond balayaient la foule, jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Pas de sourire, pas le moindre signe de surprise, juste un froid signe de tête, comme s'ils n'avaient jamais été plus que des rivaux dans le monde des affaires. Harper prit une profonde inspiration, se forçant à se concentrer. Elle n'était plus la jeune femme de 23 ans qui avait pleuré pour lui. Elle était la PDG de Novatech, et aujourd'hui, elle ferait comprendre à Ethan Cole que la quitter avait été la plus grande erreur de sa vie. Harper Lane, Novatech, se présenta-t-elle en s'approchant de la table de réunion, sa voix claire et confiante. Elle tendit la main, son regard fixé sur lui. « Ethan Cole, Titan Dynamics », répondit-il, sa voix basse et calme, sa main étreignant la sienne, s'attardant légèrement plus longtemps qu'une poignée de mains typiques. « Toujours à jouer dans la cour des grands, n'est-ce pas, Madame Lane ?» Les lèvres d'Harper s'incurvèrent légèrement, retirant sa main comme si son contact pouvait la brûler. « Seulement quand je sais que je vais gagner, Monsieur Cole. » Elle se détourna, mais pas avant d'avoir surpris l'étincelle dans ses yeux. Un mélange de défi et de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. La salle de conférence se remplit progressivement d'investisseurs, de partenaires et de journalistes. Harper s'assit à la place qui lui était assignée, à 3 sièges d'Ethan, assez près pour ne pas entendre sa respiration, mais pas assez loin pour échapper aux frissons de sa présence, comme une brise froide se glissant sous son col. Elle feuilleta ses documents, essayant de se concentrer sur les chiffres, mais des souvenirs s'insinuèrent dans son esprit. Ils avaient été le couple parfait à l'université. Harper, la fille brillante et UXIDs false sur la technologie. Ethan, le gars ambitieux qui pouvait transformer les idées en réalité. Ensemble, ils rêvaient d'une start-up qui changerait le monde, écrivant leur première ligne de code dans une chambre d'étudiants exiguë. Mais ensuite, il avait disparu, choisissant un emploi à l'étranger sans un mot d'explication. Harper avait appelé des dizaines de fois, envoyé d'innombrables messages, tous accueillis par le silence. Elle s'était juré de ne jamais lui pardonner, et maintenant il était là, PDG de Titan Dynamics, le conglomérat technologique de premier plan que Novatech devait surpasser pour obtenir ce contrat. Pouvons-nous commencer? La voix de Richard Ray, président de Global Nexus, interrompit les pensées d'Harper. Il se tenait souriant devant la salle. Aujourd'hui, nous entendrons les présentations de 2 entreprises exceptionnelles, Novatech et Titan Dynamics. Un contrat de 3 ans, une opportunité unique. Qui mènera la danse? Harper sentit le regard d'Ethan de l'autre côté de la table. Sans se retourner, elle sourit à Ray. Novatech est prête, monsieur. Titan Dynamics aussi, dit Ethan, sa voix assurée, mais portant un poids qui réduisit la salle au silence un instant. Les présentations commencèrent par de brèves introductions des 2 côtés. Harper se leva la première, ses yeux balayant la pièce comme un général avant la bataille. Elle parla de la vision de Novatech. La technologie n'était pas seulement un produit, c'était un moyen de connecter les gens. Elle exposa une stratégie marketing révolutionnaire, mettant l'accent sur la pénétration de nouveaux marchés avec des coûts optimisés.
Ses diapositives étaient vibrantes, ses données tissées en une histoire captivante, et elle savait qu'elle menait. Alors qu'elle s'asseyait, plusieurs investisseurs hochèrent la tête, et un journaliste griffonnait furieusement. Mais ensuite Ethan se leva, et Harper sentit l'atmosphère de la pièce changer. Il n'utilisa pas de diapositive tape à accent grave l'œil ni de mots fleuris, juste lui, un tableau blanc et un marqueur. Ethan esquissa rapidement un graphique expliquant comment Titan Dynamics avait développé une nouvelle IA qui réduisait le temps de traitement des données de 30% par rapport aux normes de l'industrie. Il parlait lentement, mais chaque mot était précis, comme une lame tranchant le doute. Quand il eut terminé, la salle éclata en applaudissements. Les mains d'Harper se crispèrent sous la table. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort. La réunion se conclut par l'annonce que les deux entreprises feraient une autre présentation dans un complexe hôtelier ce week-end, une dernière chance d'influencer les juges. Harper rassembla ses documents, essayant de ne pas regarder Ethan, mais il s'approcha, s'arrêtant juste devant sa table. « Tu as bien fait, Harper, » dit-il, sa voix douce mais portant quelque chose d'insaisissable. « Mais cette fois, je ne me retirerai pas. » Elle leva les yeux, son regard rencontrant le sien sans ciller. « Tu penses que j'ai besoin que tu te retires? La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Ethan, tu as perdu, et tu perdras à nouveau. » Il sourit, non pas le sourire froid d'un rival, mais le sourire de quelqu'un qui la connaissait mieux que quiconque dans la pièce. « As-tu oublié? Je n'ai jamais perdu contre toi, Harper, et je vais le prouver. » Il se tourna et s'éloigna, laissant Harper debout là, son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se dit que ce n'était que l'adrénaline du combat, mais au fond d'elle, elle savait que cette bataille ne concernait pas seulement le contrat. Il s'agissait de deux personnes qui s'étaient autrefois aimées farouchement et qui se trouvaient maintenant de part et d'autre de la ligne. Harper Lane était assise dans le bureau étincelant de Novatech, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Le graphique boursier sur Bloomberg grimpait en flèche, une courbe verte vibrante signalant la victoire. Sa nouvelle campagne publicitaire avec le slogan « Connectez-vous aujourd'hui, menez demain » avait déferlé sur les réseaux sociaux comme une tempête. Le spot publicitaire, filmé avec des drones montrant des villes futuristes illuminées, avait été partagé des millions de fois. Les analystes l'appelaient le « Big Bang » de Novatech. L'action de la société avait bondi de 12% en seulement 48 heures. Harper sirota son café, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle imaginait le visage d'Ethan Cole lisant les nouvelles du matin. « Voyons ce que Titan Dynamics peut faire maintenant », murmura-t-elle, s'accordant un rare moment de triomphe. Mais la joie ne dura pas. Son téléphone vibra avec une alerte de TechCrunch. Titan Dynamics dévoile une nouvelle démo d'IA, révolutionnant le traitement des données. Harper fronça les sourcils en ouvrant l'article. La vidéo jointe montrait Ethan sur scène, sa voix posée présentant une technologie appelée Neuralink, promettant d'augmenter les vitesses de traitement de 40% par rapport aux normes de l'industrie. La foule applaudissait sauvagement, la caméra balayant le visage d'Ethan, calme, confiant et exaspérément charismatique. L'article se terminait par « Ethan Cole vient de redéfinir le jeu ». Harper serra son téléphone, se sentant comme si elle avait été aspergée d'eau glacée. « Redéfinir le jeu » murmura-t-elle. « Il est juste doué pour soigner son image. » Mais elle savait que ce n'était pas vrai. Ethan n'était pas seulement talentueux. Il avait l'instinct d'un prédateur, sachant toujours canter ou frapper. Et maintenant, il visait le contrat qu'ils convoitaient tous les deux. La conférence, Future Summit Tech, eut lieu 2 jours plus tard au Centre des Congrès de San Francisco, une autre arène pour Harper et Ethan. La vaste salle bourdonnait sous les lumières LED, animée par des investisseurs, des ingénieurs et des journalistes à la recherche de scoops. Harper entra, sa robe rouge cerise se détachant sur une mer de costumes gris. Elle salua de la tête quelques partenaires, mais son esprit était ailleurs, plus précisément sur Ethan Cole, dont elle savait qu'il se montrerait. Elle s'était à peine installée au premier rang quand une grande silhouette s'arrêta à côté d'elle. L'odeur familière de l'eau de Cologne au bois de santal l'attendit avant même qu'elle ne lève les yeux. Ethan, en chemise blanche avec un bouton d'effet, s'assit juste à côté d'elle. L'espace entre eux devint soudain trop étroit. « Ce siège ne porte pas ton nom, Cole, » dit Harper, sa voix glaciale mais trahissant un léger tremblement. Ethan pencha la tête, un demi-sourire révélant la fossette qu'elle avait autrefois adorée. « Alors pourquoi l'as-tu laissé libre »
Lan. Harper le foudroya du regard, sur le point de répliquer lorsque les lumières de la scène s'intensifièrent, signalant le début du discours d'ouverture. Elle se força à se concentrer sur l'orateur, mais la présence d'Ethan était comme un courant électrique le long de sa colonne vertébrale. Elle remarquait chacun de ses petits mouvements, la façon dont il tapotait légèrement son doigt sur l'accoudoir, la façon dont il se penchait plus près en applaudissant. Elle se disait que ce n'était que de l'irritation, rien de plus. Pendant la table ronde, un journaliste posa une question sur les tendances de l'IA. Harper leva la main, se levant avant qu'Ethan ne puisse réagir. Novatek pense que l'IA ne se limite pas à la vitesse, dit-elle, sa voix résonnant clairement dans le micro. Elle doit être accessible, conviviale. Une technologie qui ne connecte pas les gens deviendra bientôt obsolète. Elle lança un regard à Ethan, ajoutant une pique. Comme certaines choses lancées cette semaine, par exemple. La salle gloussa. Ethan ne s'y a pas. Il se leva, prenant le micro avec l'aisance d'un homme se promenant dans un parc. Madame Lan a raison à propos de la connexion, dit-il, sa voix profonde captivante. Mais si les fondations ne sont pas solides, chaque connexion s'effondre. Neuralink de Titan Dynamics n'est pas seulement rapide, c'est durable. Et si Madame Lan pense que c'est obsolète, il se tourna vers elle, les yeux brillants de défi. Alors pourquoi m'a-t-elle observé toute la journée? Harper sentit la chaleur lui monter au visage. Elle ouvrit la bouche pour riposter, mais les applaudissements du public noyèrent tout. Ethan s'assit, son sourire victorieux lui donnant envie de le frapper, ou pire, de le serrer contre elle. La conférence se termina, mais leur bataille ne faisait que commencer. Dans le taxi qui la ramenait à son hôtel, Harper vérifiait ses emails, son esprit encore sous le choc du moment du sommet. Ethan savait toujours comment la déstabiliser, et elle détestait ça. Une nouvelle notification apparut, sans nom d'expéditeur. Sujet: attention à Titan. Elle fronça les sourcils, en l'ouvrant. Le message était bref. Titan Dynamics achète discrètement des actions de Global Nexus. Ils veulent contrôler le contrat. Vérifier les transactions récentes. Pas de signature, pas d'indice. Harper serra plus fort son téléphone, ses yeux lançant des éclairs. Global Nexus était le conglomérat derrière ce contrat. Si Ethan les manipulait, il ne jouait pas seulement salement, il visait l'avenir de Novatek. Elle pensa à son sourire aujourd'hui, à la façon dont il l'avait appelé, Lan. Comme si 7 ans ne s'étaient pas écoulés. Était-ce son plan depuis le début? La distraire, puis lui porter le coup de grâce? Elle envoya un texto à son assistante, vérifie les transactions de Global Nexus maintenant. J'ai besoin de tous les détails pour demain matin. Puis elle regarda par la fenêtre, la pluie mouchetant la vitre. Ethan Cole pensait peut-être avoir une longueur d'avance, mais Harper Lan n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. S'il voulait jouer à ce jeu, elle riposterait, plus fort, plus intelligemment. Et cette fois, elle ne laisserait pas son cœur se mettre en travers de son chemin. Harper était assise dans un petit café du centre-ville, la douce lumière dorée éclairant son visage, mais ne parvenant pas à dissiper le regard pensif dans ses yeux. En face d'elle se trouvait Mia, sa meilleure amie de l'université, la seule qui avait vu Harper s'effondrer après Ethan Cole. Le cappuccino devant Harper avait refroidi, pourtant elle le remuait encore légèrement, comme si elle essayait de dissoudre ses souvenirs. « Tu l'as vraiment revu ?» demanda Mia, sa voix un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Après 7 ans, et maintenant tu dois rivaliser contre lui pour ce contrat qui définira le siècle. » Harper hocha la tête, prenant une gorgée de café amer. « Je n'ai pas le choix, Mia. Ethan est maintenant le PDG de Titan Dynamics. Si je perds, Novatek perd tout. » Elle marqua une pause, son regard se perdant au loin. Mais le voir, c'est comme si c'était hier. Mia se pencha en avant, posant une main sur celle d'Harper. « Tu vas bien? Je veux dire, après ce qu'il a fait ?» Harper esquissa un léger sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Je vais bien. C'est juste que je ne m'attendais pas à le voir. Je pensais l'avoir oublié. » Sa voix baissa, comme si elle craignait que les souvenirs ne reprennent vie. Il y a 7 ans, Harper et Ethan étaient inséparables. Ils rêvaient ensemble d'une start-up technologique, passant d'innombrables nuits dans une chambre d'étudiants, esquissant des diagrammes et écrivant du code. Harper avait conçu l'idée d'une plateforme mondiale de connexion de données. Ethan l'avait concrétisée. Ils s'étaient promis de changer le monde ensemble. Mais ensuite, durant l'été de leur dernière année d'université, Ethan disparut.
Il accepta une offre de stage à Londres, une opportunité de carrière en or, et partit sans un mot. Harper appela, envoya des SMS, même des emails. Mais tous ses efforts sombrèrent dans le silence. Elle attendit à l'aéroport le jour où il avait promis de revenir, pour finalement réaliser qu'il ne viendrait pas. Son cœur se brisa, et leur rêve de start-up se dissolut. Elle se dit qu'il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, jurant de ne plus jamais laisser personne la blesser. Mia soupira, secouant la tête. C'était un crétin, mais tu as tourné la page, Harper. Tu as bâti Novatech à partir de rien. Il ne vaut pas la peine d'y revenir. Harper hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. En voyant Ethan dans la salle de conférence, elle ne voyait pas seulement un rival. Elle voyait le garçon qui lui avait tenu la main sous la pluie, lui chuchotant qu'ils conquéraient le monde ensemble. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison du café, Ethan était assis dans le bureau faiblement éclairé de Titan Dynamics. L'écran de l'ordinateur affichait un article sur la campagne publicitaire de Novatech, mais il ne lisait pas vraiment. Dans sa main se trouvait un vieux bracelet en argent, le cadeau d'Harper pour son 21e anniversaire. Il le tournait entre ses doigts, le regard lointain. Il y a 7 ans, Ethan avait préparé des excuses. Il savait qu'il avait eu tort de partir sans s'expliquer clairement. Le stage à Londres était censé leur assurer un avenir à tous les deux, mais il n'avait pas anticipé qu'Harper l'interpréterait comme un abandon. À son retour, il la chercha, portant une bague qu'il avait prévu de lui offrir en guise de paix. Mais il la vit alors dans les bras d'un autre homme, souriant brillamment comme si elle n'avait jamais eu le cœur brisé. Ethan se tenait là, à quelques mètres, sentant son monde s'effondrer. Il pensait qu'elle l'avait trahi, passant à autre chose dès qu'il avait tourné le dos. Il n'a jamais su que c'était le frère d'Harper, la réconfortant après des jours d'attente désespérés. Ethan serra fort le bracelet, puis le glissa dans un tiroir. Il se dit que le passé était mort, mais chaque fois qu'il voyait Harper, il reprenait vie, vif et plus douloureux que jamais. Harper retourna à son appartement, l'esprit encore lourd. Elle ouvrit son ordinateur portable, avec l'intention de consulter des rapports financiers, mais un vieil article apparut dans les suggestions de Google. Le titre disait « Des étudiants développent une plateforme technologique révolutionnaire ». Elle fronça les sourcils et cliqua. L'article détaillait le projet sur lequel elle et Ethan avaient travaillé ensemble, une plateforme de données qu'ils avaient appelée ConnectSphere. Son cœur s'emballa alors qu'elle faisait défiler la page, repérant un détail. Le brevet de ConnectSphere était toujours enregistré, et leurs deux noms, Harper Lane et Ethan Cole, y figuraient toujours. Ethan n'avait jamais retiré son nom, bien qu'il aurait pu facilement le faire en tant que PDG de Titan Dynamics. Elle referma brusquement l'ordinateur portable, sa respiration irrégulière. Pourquoi l'avait-il gardé? Était-ce de l'arrogance, ou quelque chose qu'elle n'osait pas envisager? Le Silvercrest Resort nichait au milieu de collines verdoyantes, mais ce soir-là, il était englouti par une tempête féroce. Des éclairs déchiraient le ciel, et la pluie tombait à verse comme si elle voulait tout noyer. Harper se tenait dans le hall principal, son manteau trempé, les cheveux collés à son front. Elle était arrivée pour se préparer à la présentation privée avec Global Nexus, mais la tempête avait annulé toutes les navettes de départ. Madame Lane appela une voix familière depuis la réception. C'était Sophie, l'assistante d'Harper, se précipitant avec un air paniqué. « Je suis tellement désolé, tellement désolé. J'ai raté la réservation, et maintenant il ne reste plus qu'une chambre VIP. » Harper fronça les sourcils. « Ray Comment? Réservez une autre chambre. » Sophie se mordit la lèvre, au bord des larmes. « J'ai essayé, mais les tempêtes ont piégé d'autres clients. Il n'y a plus rien de disponible, et la chambre VIP. » Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « Elle est réservée pour vous et Monsieur Cole. » Harper sentit le sang quitter son visage. « Qu'avez-vous dit ?» Avant que Sophie ne puisse expliquer, une voix grave retentit derrière elle. « On dirait qu'on partage à nouveau la scène, Lane. » Harper se retourna vivement pour voir Ethan. Elles se tenirent là, mêlant les contours de son corps, ses cheveux sombres ébouriffés par la pluie. Il la regarda, un demi-sourire provocateur aux lèvres. « Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. » Harper le foudroya du regard, se tournant vers Sophie. « Trouvez une autre solution. Je ne partage pas de chambre avec lui. » Mais la réceptionniste confirma qu'il n'y avait pas d'autres options. À contre-cœur, Harper suivit Ethan jusqu'à la chambre VIP,
jurant intérieurement de garder autant de distance que possible. La chambre VIP était spacieuse, avec un leaking size dominant le centre. Harper le dévisagea comme une bombe à retardement. « Je prends le canapé », déclara-t-elle en jetant son sac dans un coin. Ethan gloussa doucement, enlevant son manteau et le suspendant à un porte-manteau. « Ronfles-tu toujours aussi fort qu'à l'université? Si oui, j'aurai plus besoin du canapé. » Le visage d'Harper s'empourpra et elle arracha une couverture du lit. « Continue de rêver, Cole. La couverture est à moi. » Elle s'enveloppa dedans et s'assit sur le canapé avec un regard de défi. Ethan haussa les épaules, s'allongeant sur le lit, les mains derrière la tête. « Comme tu veux, mais ce canapé est dur comme de la pierre. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer lorsqu'un coup de tonnerre rugit et les lumières de la pièce vacillèrent avant de s'éteindre complètement. L'obscurité les enveloppa, et Harper sentit son cœur se serrer. Elle avait peur du noir depuis l'enfance, un secret qu'elle n'avait jamais dit à personne, sauf à Ethan. Elle agrippa fermement la couverture, essayant de rester calme, mais sa respiration devint irrégulière. « Harper !» La voix d'Ethan arriva, plus proche qu'elle ne s'y attendait. Elle sentit sa main toucher la sienne, chaude et stable. « Ça va !» Elle voulait le repousser, mais un autre éclair la fit trembler. Ethan lui serra la main plus fort, la guidant pour s'asseoir sur le lit. « Écoute, » dit-il, sa voix douce, comme avant. « À l'université, tu me disais de te raconter des histoires pour oublier la tempête. Tu veux que j'essaie à nouveau? » Harper ne répondit pas, mais elle ne retira pas non plus sa main. Ethan commença à parler, de la fois où il s'était faufilé dans la bibliothèque à minuit pour voler des biscuits, de la façon dont Harper avait mis le feu à une prise en essayant de réparer une imprimante. Sa voix était comme une encre, l'éloignant de sa peur. Progressivement, elle se détendit, sa tête reposant inconsciemment sur son épaule. La pluie battait toujours, mais à cet instant, il n'y avait que la voix d'Ethan et la chaleur de sa présence. Quand Harper s'endormit, la tête toujours sur l'épaule d'Ethan, il la regarda, son regard doux, mais teinté de douleur. Il écarta une mèche de cheveux de son front, murmurant « Si seulement tu savais que je n'ai jamais cessé. » Un coup de tonnerre l'interrompit, mais ses yeux restèrent fixés sur elle, comme s'il craignait qu'à l'aube, elle ne lui échappe à nouveau. La pluie tombait sans relâche à l'extérieur, le tonnerre grondant comme s'il déchirait le ciel. Dans la chambre VIP du Silvercrest Resort, Harper était assise au bord du lit, une couverture enroulée étroitement autour d'elle comme une armure. Ethan était allongé à quelques pas, les mains derrière la tête, les yeux fixés au plafond. L'obscurité de la panne de courant s'était adoucie grâce à quelques bougies apportées par le personnel de l'hôtel, mais l'air entre restait lourd, chargé de cette année de malentendus. Harper prit une profonde inspiration, brisant le silence. « Pourquoi as-tu fait ça, Ethan ?» Sa voix était basse, mais tranchante comme une lame. « Pourquoi m'as-tu quitté sans une seule explication ?» Ethan se redressa, ses mouvements lents, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Il la regarda, ses yeux d'un bleu profond brillant à la lueur des bougies. « Je ne t'ai pas quitté, Harper. Je suis parti parce que je pensais que c'était la meilleure chose pour nous deux. » Harper laissa échapper un rire sec, l'amertume montant en elle. « La meilleure chose? Tu m'as laissé planter à l'aéroport comme une idiote, passant des dizaines d'appels sans réponse. Tu as choisi ta carrière, Ethan. Ne dis pas que c'était pour moi. » Il serra les poings, la mâchoire crispée. « Tu ne comprends pas. Je suis revenu pour m'excuser, mais... » Il marqua une pause, sa voix baissant. « Je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. » Tu l'enlaçais, souriant comme si tu n'avais jamais été blessé. « J'ai cru que tu m'avais oublié. » Harper se figea, se sentant comme si elle avait été aspergée d'eau glacée. « Quelqu'un d'autre ?» répéta-t-elle, sa voix tremblant de colère et de confusion. « De quoi parles-tu? Je n'ai jamais. » Le jour où je suis revenu, intervint Ethan, les yeux remplis de douleur. Je suis allé te chercher au parc, près du campus. Tu y étais, dans les bras d'un type. J'étais à quelques mètres, Harper. J'ai tout vu. Elle fronça les sourcils, fouillant dans ses souvenirs. Puis la vérité la frappa comme un coup de poing. « Mon frère, » murmura-t-elle, la voix brisée. C'était Jake, Ethan. Il me réconfortait parce que tu avais disparu. Toi, tu as cru que je t'avais trahi? Ethan cligna des yeux comme s'il avait été frappé. Ton frère? Répéta-t-il, la voix rauque. Je ne savais pas. Harper se leva d'un bond,
la couverture tombant au sol. Elle se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos pour qu'il ne voie pas les larmes monter à ses yeux. « 7 ans, Ethan, 7 ans j'ai cru que tu avais choisi ton travail plutôt que moi. 7 ans je me suis dit que je ne te pardonnerais jamais. Et maintenant tu dis que ce n'était qu'un malentendu ?» Ethan se leva, s'approchant, mais s'arrêtant en voyant ses poings serrés. « Harper, j'ai eu tort. J'aurais dû te demander, j'aurais dû te faire confiance. Mais à l'époque, j'avais juste l'impression d'avoir tout perdu. » Elle se tourna, les yeux brillants de larmes non versées, mais sa voix ferme. « Un malentendu n'efface pas 7 ans, Ethan. Ça n'efface pas les nuits où j'ai pleuré, ça n'efface pas le fait que j'ai dû bâtir Novatech seul pendant que tu avais le monde entier à tes pieds. » Il hocha la tête, son regard ne la quittant jamais. « Je sais. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux que tu saches la vérité. » Elle le regarda, le cœur déchiré entre la colère et un sentiment qu'elle n'osait pas nommer. Elle voulait crier, lui marteler la poitrine, mais aussi l'entendre continuer à parler, comprendre pourquoi il avait gardé leur brevet commun intact. Mais elle ne demanda pas. Elle dit seulement, la voix froide, « Ne pense pas qu'une histoire change tout. » Ethan ne répondit pas, mais ses yeux brûlaient de détermination, comme s'il avait misé toute sa vie pour arranger les choses. Un coup de tonnerre rugit, suivi d'un éclair brillant. Harper tressaillit, reculant. Et à cet instant, un éclair frappa quelque part près de la fenêtre, sa lumière blanche aveuglante secouant la pièce. Ethan réagit instantanément, la tirant dans ses bras, la serrant fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ils restèrent là, leur souffle se mêlant, leur cœur battant au rythme de la tempête extérieure. « Harper, » murmura-t-il, la voix rauque, mais elle le repoussa, reculant. Sans un mot, elle s'enfuit dans la salle de bain, claquant la porte. Le bruit de l'eau courante noya le tonnerre, mais il ne put noyer la chaleur persistante de son étreinte qui s'accrochait encore à elle. La faible lumière de l'aube se glissait à travers les rideaux de soie blanche de la chambre VIP du Silvercrest Resort, projetant de faibles traînées sur le parquet poli. La tempête de la nuit dernière s'était calmée, ne laissant qu'un crachin, comme un murmure persistant entre la terre et le ciel. Harper Lane ouvrit les yeux, l'esprit embrumé, les paupières lourdes d'une nuit chargée d'émotions. Elle sentit une chaleur à côté d'elle, un souffle régulier effleurant ses cheveux, puis la réalité la frappa comme une vague. Elle était sur le lit king size dans les bras d'Ethan Cole. Elle se figea, son cœur battant comme s'il allait éclater. Ethan dormait encore, son visage inhabituellement serein, les sourcils épais légèrement froncés comme s'il rêvait de quelque chose de profond. Un bras entourait sa taille, doux mais ferme, comme si même dans son sommeil il craignait qu'elle ne s'échappe. Son eau de Cologne familière au bois de santal, un mélange de cèdre et de musc, l'enveloppait, ravivant des souvenirs de jours où ils s'étaient blottis sous des couvertures dans leur chambre d'étudiant, riant jusqu'à l'aube. Le visage d'Harper brûla, une secousse de chaleur parcourant sa colonne vertébrale. Comment s'était-elle retrouvée ici? Elle se souvenait s'être enfuie dans la salle de bain après ce moment près de la fenêtre, après qu'il eût tiré de l'éblouissement de l'éclair et fait battre son cœur la chamade. Elle était retournée sur le canapé, enveloppée dans une couverture, déterminée à garder ses distances. Et ensuite, soigneusement, elle dégagea son bras, chaque mouvement délibéré pour éviter de le réveiller. Ses doigts effleurèrent sa peau alors qu'elle se retirait, envoyant un frisson à travers elle, augmentant sa conscience de leur proximité. Sa chaleur, le soulèvement et l'abaissement régulier de sa poitrine. C'était une invitation dangereuse qu'elle n'osait pas accepter. Elle glissa du lit, ses pieds nus rencontrant le sol froid, son cœur s'emballant comme s'il allait bondir. Non, elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Elle ne pouvait pas le laisser se réinsinuer dans son cœur, pas après s'être passé à construire des murs pour se protéger. Harper enfila son manteau de laine bleu marine, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle le fermait. Elle attrapa son sac, jetant un bref coup d'œil à la pièce, au canapé où elle avait prévu de dormir, à la bougie consumée sur la table, et à Ethan toujours allongé là, ignorant qu'elle était sur le point de partir. Elle se dirigea vers la porte, agrippant fermement la poignée et la referma derrière elle, doucement mais fermement, comme pour sceller les émotions qui s'agitaient en elle. Le doux clic de la serrure résonna sèchement, comme une déclaration qu'elle était toujours en contrôle. Ethan se réveilla quelques minutes plus tard, la lumière de l'aube le faisant cligner des yeux. Il tendit la main sur le côté pour ne trouver que le lit vide et froid.
Un sentiment de vide le submergea, comme s'il avait perdu quelque chose qu'il venait de redécouvrir. Il se redressa, regardant le crachin à l'extérieur, sa main crispant le drap blanc impeccable. Harper était partie. Elle ne lui avait toujours pas pardonné, pensa-t-il, et peut-être ne le ferait-elle jamais. Mais l'image d'elle la nuit dernière, vulnérable, s'appuyant sur son épaule alors qu'il racontait des histoires, ses yeux reflétant la lueur des bougies, rendait impossible d'abandonner. Elle était toujours son Harper, peu importe à quel point elle le niait. Elle est toujours Harper, murmura-t-il, les yeux brûlants de résolution, et je n'abandonnerai plus. Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre, regardant la pluie moucheter la forêt de pins. Aujourd'hui, c'était la présentation finale avec Global Nexus, une chance pour Titan Dynamics d'obtenir le contrat. Mais dans son esprit, il ne s'agissait pas seulement de chiffres ou de données. C'était une chance de prouver à Harper qu'il n'était pas le jeune homme stupide de 23 ans qu'il avait laissé à cause d'un malentendu. Il enfila son costume, ajustant sa cravate, chaque mouvement délibéré et déterminé. Il se battrait, non seulement pour Titan, mais pour elle. Harper se tenait dans le hall principal de l'hôtel, l'air frais provenant des portes vitrées ouvertes la faisant frissonner. Elle portait son manteau, ses cheveux encore légèrement humides de la tempête, ses yeux fixés sur le sol en marbre comme si elle cherchait des réponses dans ses veines. Son téléphone vibra, l'écran affichant Richard Hay, président de Global Nexus. Elle prit une profonde inspiration, forçant sa voix à rester stable alors qu'elle répondait. « Madame Lane », la voix de Hay retentit, plus sévère que d'habitude, chaque mot pesant sur ses épaules. « Nous avons examiné Novatech et Titan Dynamics. Les deux sont exceptionnels, mais nous ne voulons pas en choisir un. Nous voulons que vous collaboriez. Sinon, le projet est annulé. » Harper sentit le sang quitter son visage, sa prise sur le téléphone se resserrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Collaboro. Avec Ethan, après la nuit dernière, après qu'il lui eut tenu la main, raconter des histoires pour apaiser ses craintes, la faisant presque oublier pourquoi elle avait construit un mur entre eux. L'idée de travailler avec lui, de lui faire face quotidiennement, ressemblait à être de nouveau piégé dans la tempête de la nuit dernière. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, monsieur, » dit-elle, sa voix calme, mais ses yeux brillants d'inquiétude. Elle marqua une pause d'une seconde, puis répondit « Je comprends, mais ne tardez pas trop. Madame Lane, les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. » L'appel se termina et Harper resta là, fixant la porte vitrée menant au jardin, où la pluie tombait doucement. Elle savait que Hay avait raison. C'était une chance non seulement pour Novatech, mais pour le rêve qu'elle avait construit sur les cendres de son passé. Mais collaborer avec Ethan n'était pas seulement une décision commerciale. C'était le plus grand défi qu'elle et lui devraient affronter, un test de ce qu'il s'était dit la nuit dernière et des sentiments qu'elle craignait de reconnaître dans son cœur. Le lendemain matin, le hall principal du Silvercrest Resort brillait de la lumière naturelle qui filtrait à travers de grandes fenêtres, donnant sur une forêt de pins luxuriante, où la brume matinale s'accrochait encore aux feuilles. La tempête de la nuit dernière s'était dissipée, laissant un air frais et vif, mais dans le cœur d'Harper Lane, une autre tempête faisait rage, implacable. Elle se tenait devant un miroir dans une loge temporaire, un éclairage doux illuminant sa robe d'affaires gris argenté ajustée qui accentuait sa silhouette gracieuse. Ses cheveux bruns étaient relevés, révélant des yeux vifs teintés d'une rare pointe d'hésitation. Aujourd'hui, c'était la présentation finale avec Global Nexus, la chance pour Novatech d'obtenir un contrat de plusieurs centaines de millions, propulsant son entreprise vers des sommets mondiaux. Mais après la nuit dernière, les confessions d'Ethan, le moment où elle avait tremblé dans ses bras, elle ne savait plus contre qui elle se battait, lui ou son propre cœur. Harper prit une profonde inspiration, ajustant la pile de documents portant le logo de Novatech, se disant de se concentrer. Elle ne pouvait pas laisser les émotions prendre le dessus, pas aujourd'hui. Elle sortit, ses talons claquant avec assurance sur le plancher en bois, mais à chaque pas vers le hall, son cœur battait plus vite. Le hall se remplissait régulièrement, investisseurs en costume sur mesure, journalistes avec appareils photo et carnet, et juges assis droit au premier rang, leurs regards perçants comme s'ils disséquaient chaque détail. Harper entra, sentant la présence d'Ethan avant de le voir. Il était assis au premier rang, son costume noir épousant sa silhouette, ses cheveux sombres légèrement décoiffés, ses yeux d'un bleu profond suivant chacun de ses pas. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, juste une seconde,
mais assez pour la forcer à détourner les yeux, se concentrant sur le podium devant elle. Elle ne pouvait pas le laisser la distraire, pas maintenant. Richard Hay, président de Global Nexus, se leva pour ouvrir la session, sa voix imposante résonnant dans les haut-parleurs. Aujourd'hui, nous entendrons Novatech et Titan Dynamics. C'est votre dernière chance de prouver qui mérite ce contrat, ou comme je l'ai suggéré, de collaborer sur le projet. Harper serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes pour rester calme. Collaborer avec Ethan? Après tout, les malentendus, la douleur, et le moment de la nuit dernière qui lui avait presque fait oublier le mur qu'elle avait construit, elle préférait perdre, préférait renoncer au contrat, plutôt que de se tenir à ses côtés et faire face à des émotions qu'elle n'était pas prête à nommer. Elle fut appelée la première. Harper monta sur le podium, son sourire professionnel masquant son cœur qui s'emballait. Elle prit une inspiration et commença, sa voix résonnant d'émotion, comme une symphonie soigneusement composée. La technologie, ce n'est pas seulement des données ou de la vitesse. C'est un rêve de connecter les gens, de rendre la vie meilleure. Elle raconta le parcours de Novatech, d'une esquisse sur papier dans une petite pièce à une campagne publicitaire qui avait secoué le marché, recueillant des millions de partages en quelques jours. Elle souligna sa vision, une plateforme non seulement puissante, mais accessible et humaine. Ces diapositives débordaient d'images d'enfants dans des régions reculées apprenant via l'application de Novatech, d'agriculteurs augmentant leur rendement grâce à la technologie, et de familles connectées via son réseau. Elle termina par une phrase lourde de sens. Novatech ne crée pas seulement de la technologie, nous créons de l'espoir. Alors qu'elle descendait, la salle éclata en applaudissements, plusieurs investisseurs hochant la tête en signe d'approbation, un journaliste griffonnant furieusement. Mais ensuite Ethan se leva, et l'atmosphère du hall changea, comme un courant électrique traversant la pièce, attirant tous les regards sur lui. Il n'utilisa pas de diapositives émouvantes ni de récits inspirants. Au lieu de cela, il prit un marqueur, s'avança vers un tableau blanc et exposa des données, nettes, précises, irréfutables. Titan Dynamics ne promet pas de rêve, dit-il, sa voix profonde captivante, chaque mot martelant la confiance d'Harper. Nous livrons la réalité. Une technologie 40% plus rapide, 30% plus rentable, testée avec succès sur 10 marchés mondiaux. Il esquissa un graphique, les chiffres apparaissant comme une proclamation. Neuralink était sûr, durable, inégalé. Quand il s'assit, les applaudissements furent plus forts que ceux d'Harper, résonnant comme un rappel qui lui donnait toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Harper resta assise, les mains crispées sous la table, les ongles s'enfonçant plus profondément dans sa peau. Elle détestait ce sentiment, comme s'il avait toujours une longueur d'avance, non seulement en affaires, mais aussi dans son cœur. Après les présentations, les juges délibérèrent brièvement dans une salle fermée, laissant le hall bourdonner de pronostics. Harper fit semblant d'organiser ses documents, évitant le regard d'Ethan, mais elle le sentait depuis le premier rang. Pas un regard de défi, mais quelque chose de plus profond, de plus complexe. Et revint, se tenant debout avec une expression sévère. Novatech et Titan Dynamics sont toutes deux exceptionnelles, dit-il, sa voix portant à travers le micro. Mais nous pensons que ce projet a besoin des deux, une collaboration mêlant la vision de Madame Lane à la force de Monsieur Cole. Sinon, nous chercherons un autre partenaire. La salle éclata, en murmures. Harper sentit la chaleur lui monter au visage, son cœur battant comme s'il allait éclater. Collaborer avec Ethan, après ces mots de la nuit dernière, après qu'il l'eût tenu alors que la foudre frappait, la faisant presque oublier pourquoi elle lui en voula. Et elle se leva, sa voix froide mais stable comme l'acier. J'apprécie profondément l'opportunité, Monsieur Hay, mais Novatech ne travaille pas avec ceux qui ne nous respectent pas. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, ses yeux brillants de défi, comme pour dire que ce n'était pas seulement pour Titan Dynamics, mais pour lui. Je préfère renoncer au contrat. La salle tomba dans le silence, le seul son étant une légère brise à travers les fenêtres. Ethan ne dit rien, mais ses yeux, blessés, déçus, et quelque chose de plus profond, donnèrent à Harper l'envie de détourner le regard, de fuir son poids. Et fronça les sourcils, sa voix calme mais ferme. Madame Lane, réfléchissez bien. Ce n'est pas seulement votre opportunité, mais une pour toute l'industrie. Harper hocha la tête, mais ne retira pas ses mots. Elle retourna à sa place, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes alors qu'elle rassemblait ses documents.
Elle savait qu'elle venait de mettre Novatek en danger, mais l'idée de se tenir aux côtés d'Ethan, de lui faire face quotidiennement après ce que la nuit dernière avait remué, était insupportable. La réunion se termina dans un silence tendu, comme si la salle était encore prisonnière du refus d'Harper. Elle rangea ses documents, évitant les regards de tout le monde, en particulier ceux des journalistes qui chuchotaient à propos de sa décision audacieuse. Elle sortit dans le couloir silencieux, son lustre projetant une lumière pâle, et réalisa qu'Ethan était parti. Retournant à sa table pour son sac, elle repéra quelque chose de petit. Une clé USB noire, sans marque, placée là où Ethan s'était tenu. Harper fronça les sourcils, sa main tremblant alors qu'elle la ramassait. Elle la brancha sur son ordinateur portable, là, dans le couloir, les yeux balayant l'écran. Un seul fichier apparut. Connect Sphere, Brilliant 2018. Sun Kerr Essembala, Bonder. Elle cliqua, et voilà. Le plan du projet qu'elle et Ethan avaient écrit ensemble à l'université. La plateforme de données dont ils rêvaient qu'elle changerait le monde. Chaque détail était intact. Ses croquis dessinés à la main avec des étoiles griffonnées dans les marges, ses notes d'une écriture acérée, même une tache de café d'une nuit où ils avaient travaillé jusqu'à l'aube. Sur la dernière page, une note manuscrite numérisée. Pour Harper, parce que nous n'avons jamais cessé de rêver. Harper referma brusquement l'ordinateur portable, sa respiration haletante, les yeux perdus dans le vide. Il l'avait gardé pendant 7 ans, portant leur rêve à chaque étape. Mais pourquoi le lui donner maintenant, après qu'elle eut claqué la porte de la collaboration au nez? Harper était assise dans le bureau de Novatek, la lueur de l'écran de l'ordinateur illuminant son visage pensif, soulignant ses yeux contemplatifs. Dehors, le coucher de soleil de San Francisco peignait le ciel d'or, mais elle ne le remarqua pas. Sur le bureau devant elle se trouvait la clé USB qu'Ethan avait laissée, contenant leur plan ConnexFair de l'université et un carnet en cuir noir qui n'était pas le sien. Elle avait réalisé qu'Ethan l'avait oublié dans la salle de réunion de l'hôtel pendant leur débat stratégique houleux avant la présentation. Une partie d'elle voulait le jeter, mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de lui, ne put résister. Elle ouvrit le carnet, ses doigts effleurant la couverture en cuir lisse. La première page la cloua sur place. L'écriture d'Ethan, nette mais émotive, datait d'il y a 7 ans. Harper, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir sans rien dire. Je voulais juste un meilleur avenir pour nous. Son cœur s'emballa alors qu'elle tournait les pages. Des dizaines étaient remplies de lettres qu'il lui avait écrites mais jamais envoyées. Certaines étaient brèves, comme des murmures dans la nuit. Je t'ai vu aux infos aujourd'hui. Novatek est ton rêve, et je suis fier, même si je n'en ai pas le droit. D'autres étaient plus longues, racontant des nuits blanches à Londres où elle lui manquait, ou la fois où il avait failli reprendre l'avion juste pour la voir de loin. Elle s'arrêta à une page près de la fin, écrite il y a 1 an. Harper, j'ai bâti Titan, mais à chaque étape, j'ai senti ton absence. Tu es le seul rêve que je ne peux pas laisser tomber. L'écriture tremblait comme si elle avait été tracée dans un élan d'émotion. Harper referma le carnet, les mains tremblant légèrement. Sa poitrine était lourde, non pas de colère, mais de quelque chose de plus complexe. Elle voulait le détester, croire que ce n'était que des excuses. Mais au fond d'elle, elle savait qu'Ethan n'était pas un menteur. Elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts bougeant presque inconsciemment. Elle tapa le nom d'Ethan Cole dans la barre de recherche, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, craignant que cela ne déterre le passé. Des articles sur Titan Dynamics inondèrent les résultats. Victoire, innovation. Mais un petit article, presque enfoui, attira son attention. Titre: Titan Dynamics finance des bourses d'études technologiques pour étudiants défavorisés. Elle fronça les sourcils en cliquant. L'article détaillait un programme appelé Futur Innovator, soutenant des centaines d'étudiants poursuivant des carrières technologiques. Un détail lui fit manquer un battement. Les bourses se concentraient sur des idées pour connecter les communautés grâce à la technologie, exactement la proposition qu'elle avait partagée avec Ethan lors d'une longue nuit à l'université. Il s'était étalé sur le sol du dortoir, mangeant de la pizza froide, rêvant d'aider des jeunes comme eux à s'élever. Un jour, avait-elle dit, nous ferons ça, Ethan, pas seulement pour l'argent, mais pour d'autres rêves. Elle claqua l'ordinateur portable, respirant lourdement. Ethan n'avait pas seulement gardé le brevet de ConnexFair avec leurs 2 noms. Il l'avait gardé, elle, leur rêve, le réalisant discrètement.
Mais pourquoi ne jamais le lui dire? Pourquoi la laisser croire qu'il avait tout oublié? Elle jeta un coup d'œil au carnet, puis à la clé USB. Chacun était une pièce d'un Ethan qu'elle n'avait pas connu. Pas le froid PDG de Titan Dynamics, mais le garçon qui l'aimait assez pour écrire des dizaines de lettres non envoyées. Elle se leva, attrapant son sac et le carnet, son esprit un enchevêtrement. Il y avait quelque chose qu'elle devait faire maintenant. La nuit était tombée quand Harper se rendit au siège de Titan Dynamics, un élégant bâtiment de verre brillant au cœur de la ville. Elle entra dans le hall, ses talons claquant sur le sol en marbre, mais chaque pas vers le bureau d'Ethan faisait battre son cœur plus fort. Le carnet pesait lourd dans son sac, portant 7 ans de leur passé. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait, le confronter, lui rendre le carnet, ou simplement regarder dans ses yeux pour obtenir des réponses. Elle s'arrêta à la porte de son bureau, une lumière dorée filtrant à travers une petite vitre. Par l'interstice, elle vit Ethan à son bureau, les manches retroussées, lisant quelque chose sur son écran. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient vifs, comme s'il n'avait jamais cessé de se battre. Pendant un instant, elle revit l'Ethan de l'université, le garçon qui riait quand elle renversait du café sur son ordinateur portable, qui lui tenait la main sous la pluie et jurait qu'il ne la lâcherait jamais. Elle leva la main, ses doigts effleurant la porte, mais s'arrêta. Que se passerait-il si elle entrait? Si elle lui faisait face, avec les lettres, les bourses, tout ce qu'il avait gardé caché, pourrait-elle supporter d'ouvrir à nouveau son cœur? Ou ne serait-ce qu'une nouvelle blessure? Harper resta figée, le carnet dans son sac un rappel qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Mais pour l'instant, le courage lui manquait. Pas aujourd'hui. Elle se tourna, sortant précipitamment du bâtiment, ignorant qu'Ethan avait levé les yeux, apercevant sa silhouette à travers la vitre. Il se leva, sur le point de l'appeler, mais elle avait déjà disparu dans l'obscurité. L'après-midi à San Francisco était drapé de nuages gris, une lumière pâle filtrant à travers les fenêtres du bureau de Novatech. Harper Lane était assise derrière son bureau, entourée de piles de documents et d'un ordinateur portable affichant toujours l'article sur le programme de bourse de Titan Dynamics. Le carnet en cuir noir d'Ethan, rempli de lettres non envoyées, était rangé dans un tiroir, mais elle n'osait plus l'ouvrir. Depuis qu'elle s'était tenue devant son bureau, elle essayait d'éviter de penser à lui, d'oublier la phrase « Harper, tu es le seul rêve que je ne peux pas laisser tomber ». Mais Ethan Cole n'était pas facile à oublier. Elle lisait un email d'un partenaire quand on frappa à la porte. Sophie, son assistante, passa la tête, l'air légèrement troublé. « Madame Lane, quelqu'un est là pour vous voir. Il n'a pas pris rendez-vous. » Harper fronça les sourcils. « Qui ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit en grand et Ethan entra. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, pas de costume, pas de cravate, comme s'il voulait apparaître en tant qu'homme, et non en tant que PDG de Titan Dynamics. Ses yeux d'un bleu profond se fixèrent sur les siens, inébranlables. Harper se leva d'un bond, son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. « Que faites-vous ici, Cole ?» Ethan ferma la porte, s'approchant de son bureau, mais s'arrêtant à quelques pas, lui laissant de l'espace. « Je suis venu parler. Harper, non pas à la PDG de Novatech, mais à toi. » Elle croisa les bras, son regard glacial. « Nous n'avons rien à nous dire. Si c'est à propos du contrat Global Nexus, j'ai été clair. Je ne travaillerai pas avec vous. » Ethan ne répondit pas immédiatement. Il sortit un document plié de sa poche et le posa sur son bureau. « Il ne s'agit pas de Global Nexus. » dit-il, sa voix basse et assurée. « C'est mon offre, non pas entre Titan et Novatech, mais entre Ethan et Harper. » Harper regarda le document, puis lui, la suspicion l'emportant sur les autres émotions. Elle le déplia, parcourant les lignes. C'était un accord de partenariat pour un nouveau projet, non pas une plateforme de données ou une IA, mais un programme de développement technologique communautaire mêlant la vision de Connexfer à l'idée de bourse dont elle avait autrefois rêvé. Pas de délai, pas de conditions contraignantes, juste son nom et le sien, unis pour un objectif commun. Elle leva les yeux, sa voix tremblant de colère et de confusion. « Vous pensez que cela change quelque chose? Un bout de papier, quelques vieilles idées. Et vous vous attendez à ce que j'oublie 7 ans ?» Ethan s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, Harper. J'ai eu tort. Quand je suis parti sans m'expliquer, quand j'ai cru que tu m'avais trahi, quand j'ai laissé un malentendu nous déchirer, j'ai vécu avec cette erreur chaque jour, et je n'en veux pas un de plus.
Il marqua une pause, sa voix s'éraillant. Je veux recommencer, pas seulement en tant que partenaire. Je veux que nous reprenions ce que nous avons perdu. Harper sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait crier, le pousser hors de son bureau, mais ses yeux, sincères, vulnérables, la firent hésiter. Elle se souvint des lettres dans son carnet, de la façon dont il avait gardé leur brevet commun, de ses bras autour d'elle dans la tempête, mais elle se souvint aussi des nuits où elle avait pleuré, des années où elle s'était juré de ne plus jamais le laisser la blesser. « Tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix froide mais craquant. J'ai bâti Novatech sur les ruines que tu as laissées derrière toi. Je ne peux pas simplement revenir en arrière comme si rien ne s'était passé. » Ethan hocha la tête comme s'il s'attendait à sa réponse. « Je sais, et je ne demande pas un pardon immédiat. Je demande une chance de prouver que je ne suis plus ce gamin stupide. » Il désigna l'accord. « C'est le premier pas. Si tu dis non, je n'insisterai pas, mais ne dis pas non juste parce que tu as peur. » Harper le regarda, puis le document. Elle avait l'impression d'être à la croisée des chemins, un chemin sûr, son cœur barricadé, l'autre Ethan, leur rêve commun et un risque qu'elle n'était pas sûre de pouvoir affronter. Elle prit un stylo, sa main tremblant légèrement. « Ce n'est pas un pardon, » dit-elle, les yeux fixés sur les siens. « C'est ta dernière chance. Si tu me laisses tomber à nouveau, Ethan, il n'y en aura pas d'autres. » Elle signa chaque trait comme une déclaration de guerre contre lui et contre elle-même. Ethan regarda, ses yeux brillants d'espoir et de résolution. Il signa ensuite, son nom à côté du sien, comme il avait autrefois écrit sur le brouillon de Connexfer à l'université. Ils se firent face de part et d'autre du bureau. Ethan tendit la main, sa voix douce. « Merci, Harper. » Elle la prit, avec l'intention d'une brève poignée de main, mais leurs doigts s'attardèrent, s'entremêlant plus que nécessaire, comme si aucun ne voulait lâcher prise. Sa peau était chaude, légèrement rêche, et à cet instant, Harper sentit son propre cœur battre. Ils restèrent ainsi quelques secondes, mais assez pour qu'elle sente tous les murs qu'elle avait construits trembler. Elle se recula, se détournant pour qu'il ne voie pas son rougissement. « Ne me fais pas regretter ça, Cole, » dit-elle, forçant sa voix à paraître ferme. Ethan sourit, non pas le sourire suffisant d'un arriviste, mais le sourire du garçon qu'il avait aimé farouchement. « Je ne le ferai pas, Lan. » Il quitta le bureau, laissant Harper avec l'accord sur son bureau comme une promesse fragile. Elle regarda par la fenêtre, le coucher de soleil disparut, l'obscurité s'insinuant dans la ville. Une question résonnait dans son esprit. Ai-je juste ouvert une porte ou un piège? Elle ne connaissait pas la réponse, mais pour la première fois en 7 ans, elle sentit une étincelle d'espoir, petite, fragile, mais indéniable. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et se dit que, quoi qu'il arrive, elle ne laisserait plus Ethan Cole lui briser le cœur. 1 an plus tard, le Silvercrest Resort restait un havre de paix pittoresque niché au milieu de collines verdoyantes, mais il revêtait désormais une nouvelle signification pour Harper Lan et Ethan Cole. Le hall principal du complexe brillait d'une lumière radieuse, rempli d'invités, d'investisseurs, d'ingénieurs et de journalistes du monde entier. Ils n'étaient plus des rivaux se disputant le contrat de Global Nexus. Ils étaient les conférenciers principaux du Tech Summit 2026, représentant Nexus Innovation, la coentreprise fusionnant la vision de Novatech avec la force de Titan Dynamics. En 1 an, ils avaient transformé le rêve de Connexfer en réalité, une plateforme technologique connectant les communautés, des écoles aux zones rurales, avec des millions d'utilisateurs dans le monde. Harper se tenait devant un miroir dans la loge, ajustant sa robe vert émeraude qui épousait sa silhouette, ses cheveux bruns tombant en douces vagues. Elle sourit à son reflet, un sourire confiant mais chaleureux, loin de la femme meurtrie qui était entrée dans ce complexe 1 an auparavant. À l'époque, elle avait signé l'accord avec Ethan, le qualifiant de sa dernière chance. Elle ne s'attendait pas à ce que cela mène ici, non seulement en tant que partenaires commerciaux, mais en tant que quelque chose de plus profond. La porte s'ouvrit et Ethan entra, son costume gris argenté accentuant sa haute stature. Il marqua une pause, ses yeux d'un bleu profond la parcourant, brillant d'une admiration non dissimulée. « Tu es magnifique, Lane, » dit-il, sa voix basse et captivante, mais ne vole pas toute la vedette ce soir. « D'accord. » Harper eut un sourire narquois, se tournant pour lui faire face. « Continue de rêver, Cole. Tu n'as toujours pas appris à partager la scène. » Il rit, s'approchant, sa main effleurant légèrement sa taille.
J'ai appris quelques autres choses importantes, murmura-t-il, et son sourire s'adoucit, son cœur manquant un battement. Le sommet commença avec une énergie électrique. Harper et Ethan montèrent sur scène ensemble, présentant Nexus Innovation avec une synergie qui laissa la salle en admiration. Harper parla de vision, la technologie comme un pont entre les gens, pas seulement du pouvoir. Ethan la soutint avec des données, une croissance de 200% du nombre d'utilisateurs en 6 mois, des communautés rurales prospérant grâce à leur plateforme gratuite. Ils alternaient de manière transparente, chaque mot comme une danse parfaitement répétée, mais leurs regards échangés racontaient une autre histoire, celle d'une confiance reconstruite sur des ruines. Alors qu'ils descendaient de scène sous des applaudissements nourris, Harper sentit un frisson provenant d'une fenêtre ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'extérieur, fronçant les sourcils. « Ne me dis pas que c'est une autre tempête, » murmura-t-elle. Ethan se tenait à côté d'elle, gloussant. « L'histoire se répète. » Elle lui lança un regard espiègle, incapable de cacher son sourire. « S'il n'y a qu'une seule chambre à nouveau, je jure que je prends toutes les couvertures cette fois. » Il pencha la tête, les yeux pétillants. « Cette fois, je ne te laisserai pas les monopoliser, Lan. » Ils éclatèrent de rire, leurs voix se mêlant au brouhaha du sommet, comme s'ils n'avaient jamais été des adversaires un an auparavant. Comme prévu, une tempête soudaine frappa tard dans la nuit, bloquant les clients à l'hôtel. Harper et Ethan se virent attribuer une chambre VIP, cette fois délibérément à leur demande. La chambre ressemblait à celle qu'ils avaient partagée un an plus tôt, un leaking size, de grandes fenêtres donnant sur la forêt, et le rugissement de la pluie à l'extérieur. Mais maintenant, il n'y avait plus de tension, plus de murs d'oreiller entre eux. Harper se tenait près de la fenêtre, regardant l'averse, un fin pull épousant ses épaules. « Pensais-tu que nous serions ici, comme ça, il y a un an ?» demanda-t-elle doucement. Ethan s'approcha, se tenant derrière elle, assez près pour qu'elle sente sa chaleur. « Non, » dit-il, la voix basse. « Mais j'espérais. Chaque jour depuis que tu as signé cet accord. » Elle se tourna, rencontrant ses yeux. « J'avais peur, tu sais, peur que tu me fasses encore du mal. » Ethan lui prit la main, leurs doigts s'entremêlant étroitement. « Je sais, et j'avais peur que tu ne me donnes jamais une chance de réparer les choses. » Il la tira plus près, les yeux ne la quittant jamais. « Mais tu l'as fait, Harper, et je ne la gâcherai pas. » Un éclair illumina la pièce, mais Harper n'eut pas peur cette fois. Elle sourit, le tirant vers le balcon malgré la pluie. « Bien, » dit-elle, sa voix audacieuse. « Si c'est l'histoire qui se répète, faisons en sorte que ça en vaille la peine. » Ils se tinrent sous la pluie, leurs vêtements trempés, mais ils ne firent que rire. Ethan la prit dans ses bras, la serrant fort, son souffle chaud contre ses cheveux. « Les murs entre nous sont tombés, Harper, » murmura-t-il, « et je ne les laisserai pas revenir. » Elle leva les yeux, brillants de pluie et d'émotion. « Tu ferais mieux de tenir cette promesse, Cole, » dit-elle, puis se haussa sur la pointe des pieds, l'embrassant. Le baiser fut lent, profond, comme pour récupérer chaque instant perdu. La pluie tombait, mais dans les bras l'un de l'autre, ils ne sentaient que de la chaleur. Le lendemain, le sommet se poursuivit avec le discours principal. Harper se tenait sur scène, le proche. Hector la faisant briller, robe blanche, sa voix résonnait d'émotion. « Il y a un an, je me tenais ici, pensant que je combattais mon plus grand ennemi, » commença-t-elle, son regard balayant le public. « Mais parfois, votre ennemi est celui qui vous connaît le mieux. Nexus Innovation n'est pas seulement une entreprise, c'est la preuve qu'à partir de la rivalité, nous pouvons construire des miracles ensemble. » Elle marqua une pause, souriant. Nous étions deux personnes qui pensions ne jamais nous entendre, mais parfois, une seule nuit pluvieuse suffit pour que deux personnes laissent tout tomber. Ethan émergea des coulisses, son costume bleu marine frappant sur sa haute silhouette. Il lui prit la main, leurs doigts se verrouillant, et la salle éclata en applaudissements. Il se pencha, chuchotant juste pour elle. « Tu viens de voler tout le spectacle, Lan. » Elle sourit, inclinant la tête. « Apprends à partager, Cole. » Sous les lumières de la scène, devant des centaines d'yeux, Ethan la serra contre lui, l'embrassant. Le baiser fut doux mais ferme, un vœu silencieux. Les applaudissements tonnèrent, mais Harper n'entendit que le battement de cœur d'Ethan correspondant au sien. Alors que le sommet se terminait, il se tenait sur le balcon de la chambre VIP, contemplant la forêt de pins scintillant sous le soleil matinal. Harper se pencha contre l'épaule d'Ethan,
son bras autour de sa taille, une paix tranquille s'installant sur eux. Il y a 1 an, je pensais que tu étais ma plus grande erreur, dit-elle doucement. Ethan gloussa, lui embrassant les cheveux. Et je pensais que tu étais la seule chose que je ne pouvais pas réparer. Heureusement que nous avions tous les deux tort. Elle rit, lui donnant un coup de coude dans la poitrine. Ne sois pas trop arrogant, Cole. Je peux toujours monopoliser les couvertures n'importe quand. Il attrapa sa main, l'attirant près de lui, ses yeux chauds mais certains. Essaie, Lan, mais cette fois, je ne te laisserai pas partir. Ils se tinrent là, enlacés sous l'aube, plus de murs entre eux. La tempête était passée, et devant eux s'étendait un large horizon où ils écriraient leurs rêves ensemble. Les lumières de la scène du Silvercrest Hall baignaient Harper Lan et Ethan Cole d'une lueur radieuse, comme si le monde entier était témoin de leur moment. Le Tech Summit 2026 avait atteint son apogée, avec des centaines d'invités, des investisseurs aux ingénieurs, remplissant la salle, les yeux fixés sur le couple au podium. Harper se tenait là, son élégante robe blanche épousant sa silhouette, ses cheveux bruns tombant en douces vagues, ses yeux brillants d'une confiance et d'une joie qu'elle pensait autrefois perdue. À ses côtés, Ethan se tenait grand dans un costume bleu marine, lui tenant fermement la main, ses yeux d'un bleu profond débordant de confiance et de fierté. Harper s'approcha du microphone, sa voix claire et sincère. Il y a 1 an, je me tenais dans ce complexe, croyant que je me battais pour protéger le rêve de Novatech, commença-t-elle, son regard balayant la foule. J'ai construit des murs, non seulement contre un rival, mais pour me protéger. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas en tant que PDG, mais en tant que quelqu'un qui a appris que parfois, il faut abattre ces murs. Elle marqua une pause, se tournant vers Ethan, un doux sourire s'épanouissant. Nexus Innovation n'est pas seulement une entreprise, c'est la preuve qu'à partir de morceaux brisés, de malentendus, 2 personnes peuvent construire quelque chose de miraculeux ensemble. Une nuit pluvieuse peut tout changer, si vous le permettez. La salle explosa en applaudissements. Ethan s'approcha, sa main toujours serrant la sienne, ses yeux pétillants de malice et de fierté. Il se pencha, chuchotant juste pour elle. « Tu fais pleurer toute la salle, Lan. Garde-moi un peu de lumière. » Harper eut un sourire narquois, chuchotant en retour. « Tiens le rythme, Cole. » Il rit, puis la surprit avec une étreinte plame sur scène. La foule acclama, les applaudissements tonnant. Harper sentit sa chaleur, son battement de cœur se synchronisant avec le sien. Et à cet instant, elle sut qu'ils avaient surmonté toutes les tempêtes, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans leur cœur. Alors que le sommet se clôturait, Harper et Ethan quittèrent la scène main dans la main, franchissant une porte menant au balcon. Dehors, la tempête de la nuit dernière s'était dissipée, laissant un ciel vif scintillant d'étoiles. Ils s'arrêtèrent, contemplant la vaste forêt de pins, l'air frais portant l'odeur de la terre imbibée de pluie. Harper posa sa tête sur l'épaule d'Ethan, la paix l'inondant. « Il y a 1 an, je pensais que tu étais ma plus grande erreur. » dit-elle doucement, les yeux fixés sur l'horizon. Ethan se tourna, écartant une mèche de cheveux de son front. « Et je pensais que tu étais la seule chose que je ne pouvais pas réparer. » Il sourit, sa fossette apparaissant. « Heureusement que nous avions tous les 2 tort. » Elle rit, lui donnant un coup de coude espiègle dans la poitrine. « Ne sois pas trop suffisant, Cole. Je peux toujours voler toutes les couvertures. » Il attrapa ses mains, l'attirant près de lui, son regard tendre, mais ferme. « Vas-y, Lan, mais je ne te laisserai pas partir. » Ils restèrent là, enlacés sous les étoiles, plus de barrières entre eux. Harper ferma les yeux, laissant la chaleur d'Ethan l'entourer, et pour la première fois en 7 ans, elle se sentit vraiment chez elle, non pas dans le passé, mais dans un avenir qu'ils écriraient ensemble. Dans la scène finale, ils sortirent du hall, main dans la main, les lumières de la scène s'estompant derrière eux. La pluie avait cessé, et le chemin devant eux s'étendait, brillant sous le clair de lune. Harper regarda Ethan. Il la regarda en retour, et ils sourirent, un sourire de 2 personnes qui avaient survécu à la tempête, non pas pour endurer, mais pour se retrouver. Ils avancèrent, non plus rivaux, non plus blessés, mais 2 cœurs battants à l'unisson, prêts pour chaque rêve à venir, ensemble cette fois. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Histoire d'Armes. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple,
n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Cherissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.